C'est dans un escalier qu'elle s'est perdue pour la première fois. Elle s'en rappelle. Elle s'en rappelle, pourtant elle ne reconnaît rien. Même son visage, elle l'a oublié. Elle porte son nom au bout de sa langue, sans jamais pouvoir le cracher. Quelquefois, ça lui donne envie de vomir, le dégueuler une bonne fois pour toutes, afin qu'on puisse enfin l'appeler. Comment se souvenir de son nom si personne ne nous appelle, si personne ne le prononce ? Tout ce dont elle se souvient, ce sont les chiens, des clébards affamés. Leurs aboiements résonnent en elle comme un tambour de guerre, un son assourdissant et angoissant qui la pousse à longer les murs, à rester cachée. Elle les sent, elle les entend rôder autour d'elle à attendre le moment propice pour la crever au bord du caniveau. La rue est complètement vide. C'est comme si le temps s'était arrêté. Rien ne bouge. Sur le trottoir d'en face, il semble y avoir une porte entr'ouverte. Elle tire sur sa robe pour se redonner un peu d'allure, de courage, et se précipite pour s'y réfugier. Elle a le souffle coupé, à 2 doigts de se pisser dessus, à 2 doigts. Elle ne sait pas l'heure qu'il est. Elle n'y a pas prêté attention. Ça y est, ils sont partis. Elle le sait parce qu'ils ont arrêté de gueuler. Les clébards gueulent toujours pour prévenir qu'ils sont là. Ils ne se cachent pas, eux, ils n'en ont pas besoin. Celui qui se cache, c'est celui qui est traqué, la proie, celle qui doit sauver sa peau, avant qu'elle finisse exposée sur un porte-manteau. Tu sais que le masque de la nuit est sur mon visage. Sans cela, tu verrais une virginale couleur colorer ma joue. Quand je songe aux paroles que tu m'as entendu dire cette nuit, je voudrais rester dans les convenances. Je voudrais nier ce que j'ai dit. Mais adieu les cérémonies. Dis, est-ce que tu m'aimes ? Hein ? Je sais que tu vas dire oui. Puis de toute façon, je te croirai sur parole. Ne le jure pas. Tu pourrais trahir ton serment. Les parjures des amoureux font, dit-on, rire Jupiter. Oh, gentil Roméo, si tu m'aimes, proclame-le loyalement. Et si tu crois que je me laisse trop vite gagner, je froncerai le sourcil. Et puis je serai cruelle. Et puis je dirai non pour que tu me fasses la cour. Autrement, de toute façon, rien au monde ne m'y déciderait. En vérité, beau Montag, je suis trop éprise. Our host right now to the very likes of Miss Marilyn Monroe. Because you're such an institution now. In possession, you're the national. 575 Madison. I don't know why that is. I heard you were smart, but I didn't know. Allô ? Allô ? Allô ? Allô, vous m'entendez ? J'ai besoin d'aide. Allô, s'il vous plaît. Aidez-moi, je suis perdue. Je ne sais pas où je suis et je ne sais plus où je vais.
Les chiens. Vous voyez les chiens Les chiens. Trouvez les chiens. Vous saurez où je suis. Allô?
Allô? Allô? Allô? Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit: Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. Et Marie dit à l'ange: Comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et l'ange la quitta. C'est là qu'elle s'est perdue, quand elle a voulu rester en vie au péril de son nom. C'est difficile de porter un nom quand personne ne nous appelle, quand personne ne le prononce. C'est dans un escalier qu'elle s'est perdue pour la première fois, et dans cet escalier qu'elle continue de se perdre.